dire la vérité, il va falloir gagner. Ah là, on rentre dans le monde de Benoît. Bon les gars, aujourd'hui, ma casquette, elle sert bien à quelque chose, car oui, on va rencontrer le boss, le God of War, le BSD, Benoît Saint-Denis. Je serai accompagné pour cela de son coach, son nouveau coach, Nicolas Hoth. Donc, on s'est donné rendez-vous au Venom Training Camp de Rungis. Benoît Saint-Denis, Nicolas Hoth, on va avoir droit à une séance magnifique, un coach top level, un combattant top 15 UFC. D'ailleurs, on va tout de suite mettre un commentaire pour encourager Benoît, parce qu'on l'adore. Bon, Benoît, c'est mon pote, mais ça m'empêchera pas d'essayer de lui coller quelques patates dans la gueule. Bon, vous me suivez ? Allez, go. Hop, 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 dynamique. Genre, je suis jeune. Regardez-moi ça. Cyril Gane, j'adore ce mec. Très posé, très humble, très bon. On n'oublie pas, palmarès de fou. 2 défaites contre John Jones et contre Francis Ngannou. Autant vous dire, j'aurais pas fait mieux. Nassourdine, écoutez, c'est un petit peu le même profil. Il est un peu moins bavard, mais pareil, c'est un mec très humble, très gentil, très doux. Et moi, j'aime bien son caractère sanguin quand il s'énerve après ses adversaires. En tout cas, aujourd'hui, ce sera avec Benoît Saint-Denis et Nicolas Hoth en coach d'exception. On se retrouve tout de suite dans la cage avec ces 2 sommités du MMA français. Allez, c'est parti. Bon. Voilà les deux monstres, Benoît Saint-Denis, top 15 UFC, et voilà, en ce moment, le coach star, voilà, Nicolas Hoth. Je suis impressionné de vous avoir tous les deux, vous êtes des sommités dans le monde du MMA. Benoît, c'est un ami, c'est un pote, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je suis vraiment très content que tu l'aies pris en main pour être son head coach. Du coup, j'ai envie de te demander, comment ça va Nico ? Ça va très bien, plaisir partagé de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Voilà, on est avec Benoît. Benoît, c'est la 2e semaine où il est sur Paris, où on s'entraîne, donc beaucoup d'entraînements durs, et voilà, on travaille au quotidien. Donc Benoît, on sait que ton prochain combat arrive à grands pas. J'ai envie de dire, pas la dernière chance, parce que le public t'adore, t'es dans les petits papiers de Dana White, il aime ton style, on va dire la vérité, va falloir gagner. Et oui, bien sûr, pour l'envie, c'est un sport qui est dur, il faut gagner dans ce sport, il faut gagner et mettre toutes les armes qu'on peut avoir à notre disposition pour être victorieux. Moi, je suis très content du travail qu'on a mis en place depuis un petit moment, maintenant un petit mois là, qu'on travaille ensemble. Nico a fait l'effort de venir à Bayonne, j'avais fait l'effort déjà de venir un peu à Paris régulièrement et là, on commence à passer la vitesse supérieure, donc c'est très agréable. Voilà, tu as changé ton style de vie justement pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu l'avais dit lors d'un talk chez Nutrimuscle, tu avais dit qu'effectivement on est dans la culture de l'instant et que les gens parfois ils se focalisent sur ta dernière performance en oubliant tout ce que tu as pu accomplir avant. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est un sport Ce sport, il est comme ça à chaque fois. Ce sport, il est très dur parce que c'est le dernier résultat qui compte. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à rebondir. Et c'est pas facile mentalement, mais on bosse. Mentalement, je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau guerrier en France. On est un peu tous unanimes à ce sujet. Quelles sont les autres qualités que tu as pu déceler chez Benoît, outre son mental de guerrier Benoît, il a des grosses qualités physiques, c'est-à-dire qu'il est souple et en même temps il est fort. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Tu vois, il monte la jambe sur un high kick, ça monte super haut. Tu le vois quand il lutte, il est dans des positions qui sont super instables, mais lui, il s'y retrouve. Donc il a un peu ce truc des lutteurs, d'être souple et fort en même temps, très mobile. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, Benoît, il est très analytique dans sa vision du MMA. C'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il fait, pourquoi il fait, comment il fait. À chaque fin de séance, je pense qu'on le verra aujourd'hui, mais très souvent, il revient et dit, écoute, t'as vu, j'ai fait ça a marché, ça n'a pas marché, j'aurais dû faire ça, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. En réalité, de toute façon, c'est la clé pour progresser aussi vite qu'il a progressé, parce qu'en 5 ans, il est arrivé au sommet d'une des KT les plus dures de l'UFC, c'est de se remettre en question en permanence. Et c'est ce qu'il fait, tu vois, on a fait un entraînement ce matin avec des choses où c'était très positif, des choses qui étaient plus dures. Quand on discutait tout à l'heure, je lui dis comment tu vas, comment tu te sens. Il me dit je suis bien, mais tu vois, il y a ce truc-là, je suis un peu frustré de pas l'avoir fait. Je sais que mercredi, quand on va remettre les gants avec la même personne, il va modifier tout ça. Et il mettra un point d'honneur à essayer de réussir ce qu'il n'a pas réussi la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est un perfectionniste, il sait se remettre en question en permanence, et c'est ce qui fait aussi l'étoffe d'un champion. Tu penses qu'on peut pas être champion si on a un ego tellement démesuré qu'on ne se remet pas en question? En fait, c'est ce qui est super dur pour le champion, parce qu'il doit avoir l'ego qui lui dit je suis plus fort que tout le monde, et il faut un ego démesuré pour dire je rentre dans une cage contre un mec qui s'entraîne depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui est le numéro 1 mondial, mais moi je vais être plus fort que lui. Donc il faut avoir cet ego-là, et en même temps, il y a des moments où il faut mettre cet ego de côté pour dire je suis capable d'apprendre de quelqu'un d'autre, et je suis capable de comprendre quelles sont mes erreurs, et je suis capable de progresser grâce à ça. Il faut savoir en fait mettre l'ego en action au moment où tu rentres dans la cage, et mettre l'ego en off au moment où tu dois apprendre. Et ça, c'est super dur. J'avais jamais mis le point dessus, mais en parlant, j'ai fait ouais, mais tu as tout à fait raison. C'est l'essence du MMA, c'est ce sport tridimensionnel, et en même temps avoir un esprit tellement ouvert qu'on peut être capable de vouloir être le meilleur et de remettre entre guillemets son sort entre les mains du coach. C'est ça. Tu as ressenti une réelle différence au contact de Nicolas, au niveau tactique,
technique, analytique justement? Bah, dans le MMA surtout, hein, Nico, c'est que je me retrouve de nouveau à être le soldat en fait. C'est-à-dire que Nico, je l'ai nommé général. C'est lui qui chapeaute, donc en fait, moi, j'ai juste à me concentrer sur ma tâche de soldat. Donc, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu peux pas mettre une stratégie en place, tu peux pas coacher et rentrer dans la cage. C'est compliqué. C'est pas que j'étais pas coaché, mais j'avais pas un coach avec de l'expérience en MMA et j'avais des spécialistes dans différentes disciplines qui sont très bons, avec qui je travaille. En fait, l'équipe est restée la même. Il me manquait une pièce à l'échiquier qu'il fallait remplacer et qui est le coach de MMA. Et Nico, bah, il a toute ma confiance pour ça, donc on bosse là-dessus. Et surtout, lui, il va être capable d'appliquer des thématiques qui sont spécifiques au MMA, qu'on retrouve nulle part ailleurs et que je ne mettais pas en place. En plus, c'est quelqu'un qui est moderne, qui sait travailler avec la vidéo, qui sait utiliser plein d'outils que je n'ai jamais utilisés. Et ça, effectivement, ça change la donne. Ça devient plus intéressant parce que ça devient un travail d'équipe où moi, je me concentre sur qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait et comment je peux l'améliorer. Et en gros, moi, je me concentre que sur mon métier de soldat et devenir meilleur combattant et pas sur le reste. C'est passionnant. En tout cas, tu l'as nommé général. Aujourd'hui, je serai moi aussi ton soldat, sous tes ordres. Donc, vous restez avec nous les gars. Un entraînement avec le coach Nicolas Hoth. Moi, je serai partenaire pour servir, faire progresser en tant que sparring Benoît. Puis après, on se mettra un petit peu sur la tronche parce que ça me titille. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais qui aime bien châtie bien. Donc, on se retrouve dans la cage les gars. Échauffement, qu'est-ce que tu nous as prévu du coup? Eh ben, on va s'échauffer. Je te décris tout de suite l'échauffement qu'on va faire. On va s'échauffer sur du clinch. Donc, je trouve que c'est une dimension du combat qui est sous-utilisée en MMA et pourquoi qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que le punch de boxe anglaise, c'est pas tout le monde qui l'a. Et parfois, ça prend des années à le développer. Un coup de genou bien placé, tu mets KO n'importe qui. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le knockout power, le fait de pouvoir frapper avec les genoux, le fait de pouvoir frapper avec les coudes, c'est une possibilité de mettre fin au combat très rapidement sans avoir développé quelque chose qui prend des années et des années à développer. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, en plus, tu vas voir comment on le travaille. C'est-à-dire qu'on le travaille à partir d'un clinch style. Et puis ensuite, on développe un clinch judo, un clinch gréco, un clinch libre. Et tu vas voir comment on va évoluer dans ce clinch. Donc, je vais rajouter des armes au fur et à mesure. Là c'est chaud, hein, quand tu d'épée. Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Samy là? Voilà, je vais rien faire du tout. Là. Hein? On lève le menton? On lève le menton? Tu vas m'adouber chevalier ou quoi? Exactement. Va chercher ton protecteur là, mets-toi au travail. Allez, c'était le petit côté, un petit comique, hein, il est comique Greg. Ah, on le Bien fait rigoler un rire. peu quand même. Round 1. Fight. Break. Genou. Il y a un espace, c'est-à-dire qu'il y a un genou. Il y a un espace. Oh, c'est beau. Genou, genou. Voilà, quand il y a un espace de hanche, c'est qu'il y a un genou. C'est ça la règle. Tu peux aller lutter sur la libre si tu veux, Benoît. Quand t'as un mec balèze comme ça, voilà, oui. Single leg mieux que double leg. Hein. Allez, encore une minute, on y va. Le sweep, il était là, il y a la distance, il y a un genou. Arrête gauchi. Le judo a parlé. Break. Allez, dernière action, faut marquer. Lève la tête, Benoît. Oui. Presque.
Oui, 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 insiste Benoît, insiste. Magnifique, break. Tu me dis c'est compliqué et tout, mais Ouais, presque. pour un mouvement nouveau, t'as eu il a eu des bonnes sensations dessus. Après, ce qu'on voit là sur vos phases de scramble, debout, où ça bataille, ben, on voit que Benoît, il a une meilleure sensation entre guillemets que toi. Au moment où ça part, ok, il sent, arrêt gauchi, il sort. Au moment où toi, tu lances ton arrêt gauchi, il sent, ok, il place son corps et du coup, il finit bien. Ushimata, tu peux le faire en statique. À rail, comme tu prends les deux jambes, faut vraiment qu'il te pousse. Parce que s'il te pousse pas, à rail, comme c'est les deux jambes, faut les embarquer quand même. Ouais. Si tu veux le faire en statique, en statique, des fois, c'est ce que je fais. Alors, en statique, de là, je fais là. Tu vois? Ah oui, tu le suis longtemps. Alors que la rail, t'es là, boum, tu te prends un stop. Voilà. Alors que là, si tu essaies de stopper celui-là, même si tu reviens, hop, on se retrouve là, au pire. Je prends pas un gros stop. Même arrêt, Un rail, si je te pousse. Faut pousser. Fatigué. Action, moi, action. moi, je te l'ai passé parce que t'as attaqué comme ça. Ouais. Voilà. Exact. Beaucoup, tu regardes la DCC, beaucoup de contres de body lock contrés en arrêt gauchi. Énormément. Là, c'est un entraînement avec des maîtres d'arts martiaux. Parce que fut un temps, on parlait des maîtres japonais et tout ça. Dans le MMA, maintenant, il y a des maîtres. Un maître de la guerre, Benoît Saint-Denis. Un maître de la stratégie, de la technique, avec Nicolas Haute, qui fut également un combattant. Hein. Il a eu de nombreuses médailles en amateur et il a eu une belle carrière pro. Donc, un guerrier qui met son art au service des autres guerriers désormais. Moi, c'est la génération gladiateur. Toi, c'est la génération Ah oui, gladiateur. bah, je suis un peu plus vieux, un vieux briscard comme moi. Prendre l'énergie chez Nutrimuscle avec Muscle Pump, comme ça, j'ai une pêche d'enfer pour combattre avec Monsieur Benoît Saint-Denis. Greg MMA, l'autre code. PSD pour votre ZMB Pidolate, pour avoir une bonne nuit de sommeil, restaurer la testostérone, être le moins fatigué possible le lendemain. N'oubliez pas, ici c'est la génération gladiateur Russell Crowe. Là on a la génération Conan le barbare avec Schwarzenegger et double biceps. Allez, merci à Nutrimuscle et on retourne à la bagarre. Allez, go. 2, fight! Allez, faut travailler avec le bras avant, Benoît. Voilà. Et il y a un cadrage à faire aussi. C'est pas on se déplace de manière aléatoire dans la cage. Voilà. On gagne des centimètres. On va mettre progressivement Greg où on veut le mettre. Très bien. Lâche les poings. Relâchez, Benoît. Pareil, Greg. Lâche les poings. Voilà, tranquillement. Travaille avec le bras avant, travaille avec le bras avant. Parfois on le feinte, parfois on le sort. Ouais, c'est un coup. Il nous faut 2-3 coups. Sur ces phases d'anglaise, on peut se lâcher, il n'y a pas la peur de la lutte. Ok, break. Break. Lâche les poings. Benoît, allez. Laisse-les partir. C'est bien. 1, 2, voilà. 1, 2, voilà, on travaille, c'est bien. Ça, c'est bien. Encore. Lâche les poings, oui, encore. C'est bien. Relâche-toi. Break, c'est bien. C'est bien, mais c'est stressé, hein. Sans blague. Je veux qu'on fasse la même, Oui. mais à 20% de moins de niveau de force. Et comme ça, on va être capable de combiner. Parce que là, c'était que des 1 coup. Sur la fin, Benoît, il s'est lâché. Il a lâché des 2 coups, des 3 coups. Mais c'est ça que je veux. Des 2 coups, des 3 coups, on se lâche. On s'amuse. On refait dans 3 secondes. Go. Round 3, fight! Voilà. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Beaucoup mieux. Voilà, c'est bien.
C'est bien Greg, relâche, relâche. Et on contre Benoît, et on contre. On a reculé mais il faut contrer après. Oui, reste là Benoît. Oui, reste là. Déploie la boxe. C'est bien, on repart. Il reste 1 minute. On respire. Bien, on est bien. Relâche ta boxe. Allez, relâche. Et voilà, et toi tu travailles ton mouvement de tête de Greg, oui. Oui. Reste pas sur le bras arrière. Quand tu as tapé, tu reviens. Ça sert à rien de rester. On a tapé, on revient. Oh, oui. C'est bien, j'aime bien le travail. Respire Greg, allez. Au minimum actif avec le bras avant. Actif avec le bras avant et des feintes. Au minimum. Break. C'est bien les gars, break, break. C'est mieux. Il y a 2 trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est que tu as vu instinctivement, il y a plein de situations où... On se retrouvait dans le clinch. Exactement. Ça aurait pu Je pouvais ressortir. attaquer direct. Ça aurait pu ressortir tout de suite. Le sasset, il aurait pu ressortir ou d'autres techniques de clinch. Donc ça, on retrouve ce qu'on a fait avant. Bah, dans la boxe anglaise, en fait, on aurait pu même dire même boxe anglaise et clinch, gréco, sasset, tu vois. On aurait pu dire ça. Et Ça, le c'est le corps, premier truc. J'en voyais beaucoup justement pour mettre du volume beaucoup au corps, pour un peu plus se protéger. Des fois, en fait, le corps était vachement disponible des fois parce que tu étais la garde vachement haute. La Kamaru Ousmane. Boum. Il fait super bien. Son bras arrière, il rentre bien. Avec feinte de gifle ou de crochet avant. Ouais, arrière rentre bien. C'est un truc sur lequel vous pourriez tous les deux travailler, c'est la distance qu'on prend quand il y a des attaques. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on peut faire à basse intensité où à chaque fois qu'il y a une attaque de l'adversaire, j'essaye de sortir, mais le minimum que je dois sortir. Pas d'être là. C'est à la fin, t'as vu. T'as vu? Et trouver ce truc. Mais ça, C'est de le déclencher en beaucoup de feintes. Mais il était malin, il déclenchait. Il feintait. Il restait en vraiment en défensif blocage. Mais par contre, c'était bien pour l'énergie parce que tu mettais beaucoup de feintes et tu tombais pas dedans. T'es tombé peut-être une fois dedans où j'ai remisé rapidement. J'ai vu que tu travailles beaucoup en direct. Je me suis dit, je vais esquiver et remiser là, c'est stylé. Ouais. Mais bon, non, t'étais. Non, je suis ressorti. T'étais à 1 mètre. Je suis ressorti. il sort bien. Ouais, Il parce fait que un je suis retrait ressorti. remise qui est J'ai vraiment fait pas une mal. 2 et je suis ressorti. Là, j'essayais vraiment de faire une boxe scolaire, tu sais, un peu vraiment à la touche, mais papa. 1, 2, 3, 4, J'essayais de me boum, relâcher, tu sais, à mettre de la vitesse plutôt que rentrer dans mon style un peu bagarre. Et parce qu'il faut avoir les deux. C'est intéressant, on va faire ça. Prochain round, on va faire 2 minutes sur de la boxe lutte. Quand on tombe au sol, on se relève. Benoît, par exemple, il rentre souvent avec ce bras arrière. Rentre avec le bras arrière, boum. La fois d'après, il fait comme s'il va rentrer avec le bras arrière, il rentre sur la lutte. Boum. C'est un exemple de ce qu'il peut faire. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce que je veux, c'est une boxe aussi propre que ce que tu as fait là, mais avec du timing de lutte. Si on se retrouve sur la gréco, on essaie de prendre un timing. S'il n'y a pas de timing, on lâche l'affaire. Je veux pas une gréco dure où on congestionne les bras, etc. C'est même un etc. shootbox en fait. On met au sol, s'il se relève pas dans la foulée, on se relève. Il y a 5 secondes de travail au sol. Voilà. 5 secondes. Shootboxing. Go! Round 4. Fight! Super, 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 super. Break. Menace avec l'uppercut du bras arrière, Greg. Voilà. Menace, même si tu n'en vois pas, menace. Tête dans le sol, Benoît, glisse, 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 pression sur sa tête, glisse, pression sur sa tête, pression, 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 faut que la tête elle touche le sol, faut que ta jambe elle glisse, glisse, glisse encore, on punit, on punit.
Oui. Et pas. Break. Allez, on va chercher. Il nous faut encore une amenée au sol, Benoît. On met de la feinte. Maintenant que tu as... Voilà, tout fa... Oui. Dos, super. Genou bloc là-bas. Ou crochetage. Super. Break. Break, ça va? C'est intense? Hein? C'est intense? Ouais. Bah là, on rentre dans le monde de Benoît. Dès qu'on commence à mixer comme ça, là, on rentre vraiment dans le monde de Benoît parce que c'est le mix de la boxe et de la lutte. Ça, c'est ce que Benoît, il fait très très bien. Et encore là, il n'a pas les jambes. Tu sais qu'avec les jambes, il est encore plus dangereux. Son bras arrière, pleine pointe du menton. Il est précis, hein? Ouais, il est super précis. Bras arrière en ligne, il est très compliqué. Il n'y a pas de coup qui arrive ici ou là. Menton. Puis il fait un gros travail en ce moment avec Luis Mariano. Donc sur un travail de précision, de placement des appuis. Très très fort Louis. Et nerveusement, le fait de boxer avec des mecs comme Souleymane Sissoko ont une vitesse de bras exceptionnelle. C'est incroyable. Ça te développe parce que tu es obligé de t'adapter. J'imagine que ça doit changer de Greg MMA, oui. Non mais c'est beaucoup moins complet. Mais dans un domaine spécifique. Je vais me mettre torse nu, ça veut dire que je suis bouillant. Là. C'est un signe que c'est la vraie bagarre quand tu te mets torse nu. Et il me rince, il me roule dessus. On va voir ce que je peux faire. Si je le fous par terre et que je le cogne, je suis content. Il est pleine pointe du menton, pas me laisser faire. Non, il n'y a plus de copains là. Non, il n'y a pas de os. 2 minutes à pleine balle. Ça va être au secours. Au secours, il y a Greg MMA qui se vénère. Je vais faire mon takedown laser. Je fonce dessus, takedown. Rien à foutre. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, coach? Écoute, Alors, bon, regardez ce qu'un homme politique est capable de faire. Alors, on va voir. On va voir. et bien sûr, les gars, on parie avec Unibet sur le prochain événement de folie qui va se dérouler très bientôt. Bien entendu, Unibet c'est interdit aux animaux et aux moins de 18 ans. Donc si tu veux parier, tu as plus de 18 ans, toutes les codes sont disponibles en ligne. Julien, on va parier pour qui? Tu veux parier sur qui, toi? Ah ouais? Ouais. Ça se tient. Et Jade, on veut parier sur qui? D'accord, Jaja. Bon bah écoute, je vais pouvoir te rendre à Greg. J'espère que tes pronos seront bons. Code BSD pour parier avec Unibet, code Greg. Vous avez 100 € de bonus uniquement si c'est votre premier pari. Je parierai avec le code de celui qui va gagner le round de MMA. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, BSD versus Greg. Os. C'est parti. Final round. Fight! Allez, on est actif avec la boxe. Super. Si on... Ouais. Oui, Benoît. Si on part de la demi-garde, il y a le genou qui est là, on peut avancer, c'est pour aller vers la montée. À 50 secondes. Allez Benoît, on y va. 45 secondes. Faut dominer cette fin de ronde, voilà. Entre le bras. Ou alors tu sors, tu boxes, tu luttes. Tu boxes, ouais, tu boxes, tu luttes. Allez, il reste 30 secondes. Greg, il reste 30 secondes. Allez, hop. Benoît, évolue sur les positions. Il est bloqué, évolue sur les positions. Rappelle-toi ce qu'on peut travailler. On l'a travaillé ce matin, on l'a travaillé vendredi. Oui, celui-là. On y va, on gratte. Allez, on gratte. Oui, on gratte. Avec ta main, viens chercher l'aisselle. Avec ta première main, va chercher l'aisselle. Oui. Encore. Plus bas, un peu plus bas, la tête.
Break. J'étais un peu carotte sur la fin, Greg. J'ai laissé un peu plus de temps. Combien tu la carotte? Parce que le truc il a sonné, j'ai laissé De combien de secondes? 30 secondes, je pense. Mais c'était intéressant pour nous parce qu'on l'avait travaillé. Là, je me suis relâché. Il a tout donné sur le Ouais. sweep. J'ai tout donné. Il m'a sweepé. Et t'as bien, après il a bien contrôlé parce qu'il a un bon contrôle sur la monte. Donc toi t'as dû batailler, de laisser de l'énergie. Un petit mouvement pour que tu me donnes l'underhook pour me relever. Oui, magnifique. Tu t'as remis à genoux, il a saisi, chopé les doigts. Il n'a pas paniqué, il attend un peu. Au moment, bah, tu perds ta force. Et après il a mis les watts. Après punition, moi j'ai fait au secours. J'ai vu son œil qui a changé, il a fait tu crois que tu vas me sweeper face caméra, je vais rien faire. Ah bah oui, c'est normal, c'était le jeu. C'est galère de te prendre la montée. T'as une bonne défense de montée. Fais un espèce de truc avec les jambes où tu défends bien sur le- Ouais. Il Il repousse le bien la genou. demi. Il repousse le genou et il Et lève du sa coup, ce que j'ai propre fait, jambe. c'est que je suis allé très haut. Ouais. Et j'ai joué avec la knee slide où t'as vu, je mettais le genou là. Ouais, du coup je Ça sais pas où gênait. aller. Ouais. À gauche Pour ou à le- Et droite. puis en plus, ça lui casse un peu la respiration. Pourrais nous Mais il le montrer défend bien. De quoi? Ta défense de montée, parce qu'elle est Ouais, elle est intéressante. bien. Tu l'as bien défendu la première fois. Tu as super bien défendu. J'ai fait la montée. Ce qu'il faut, c'est pas faire ça quand on défend. Ouais. Vas-y, passe frérot. Au bout d'un moment, ça va passer, c'est faire ça. Passer les bras sous l'aisselle. Ouais, ça tu l'as bien fait. Essayer de reprendre ce qu'on appelle le dogfight. Ouais. Mais j'ai pas réussi tout à l'heure. Vu que j'ai pas pu faire le dogfight, j'ai fait le Ouais, il a le Gordon Ryan. Ce qui fait super bien, c'est que d'habitude, contre la cage, c'est où les mecs vont te faire. Où ils vont faire. Ouais. Ce qui fait que, alors que Benoît, que la défense, quand il rentre directement dans les jambes, ça va être là. Hein. Ça on la connaît. Mais si tu mets une praline avant, boum, boum. Et là je me retrouve comme un con. Ouais, j'envoyais à chaque fois avant. Ou alors j'envoyais, j'attendais que tu t'attaques. Que tu renvoies un crochet ou Ouais. un bras Pour passer en dessous. pour passer en dessous et attaquer dans les jambes pour avoir tes autres aussi. En fait, moi je me suis un peu endormi parce que j'ai bien réussi à. Tu vois, la demi j'étais tranquille, il attaquait avec le. Mais j'avais bien là, le bras qui était fort. Et à un moment donné, c'est là, par contre, ce que tu as bien fait, c'est tu as sweepé de ça à l'attaque du shoulder crunch de cette position. Ah oui. Et c'est ça qui était bien. En fait, Parce que si tu m'aurais laissé juste sortir le bras, le remettre, j'ai commencé. Ah oui, voilà. J'ai commencé à vouloir te remettre à plat. Et c'est là que tu as attaqué le. alors où tu. T'as attaqué, je crois, de le shoulder crunch. En fait, quand tu veux me remettre à plat, remets-moi à plat, frérot. Ben, je vais faire ça. Ouais, voilà. Super. Super. Prendre ici, lui va revenir vers moi pour pas se prendre la clé. Et... Super. La séquence elle est belle. Ça, c'est action-réaction. Remontre-nous une fois, Greg. Elle est magnifique la séquence. On part de l'underhook. Les gens, c'est où ils font ça. En fait, moi, j'ai réussi à défendre de hook. Je viens pour le remettre à plat. Et quand je me remets à plat, avec cette jambe, je le tire ici pour venir là. Ça me force à venir mettre mes mains. Où il se met là. Là, je le repousse. Je passe la question. La jambe. Mais là, c'est Et surtout- s'il revient vers moi, Je suis revenu vers toi. Shoulder crush. Super. Là, en fait, ce que j'ai fait, moi, essayer de bloquer les frappes pour pas te faire pour trop en prendre. Et avec le pied, venir glisser le genou en dessous. Et après, là, mon gauche, comme il a fait. Mon gauche classique. Hein. Hop, ici. Là, Il revient à tous quatre les deux, le pattes. dogfight. Il a pas voulu me le donner. Wrestle up. Donc, il a reculé un peu les. Voilà. Et là, on reste hop. Contrôle des mains. Contrôle des genoux pour pas prendre le coup de genou tout de suite. Hop. je relâche Et un peu. glisser. Il fatigue. Ah, mais la main importante pour pas prendre les genoux. Il a la même défense enfin au sol, c'est que plutôt que de pousser, il pousse et vous verrez qu'il cède avec sa jambe. Ensuite c'est le genou qui prend le relais. Je fais que ça, c'est un bouclier complet. Si je fais que ça, on me tire là-dessus, mais voir maintenant. Voilà, j'ai fait la jonction. Parce que la jonction c'est cool. Faut faire gaffe aux grappleurs purs qui vont venir peut-être en dip, parce que là ils peuvent nous faire une marade chef. Alors où ça, ouais. Ouais, c'est mieux pour le MMA ça. Voilà, mais allez chercher le dart, et le cherche juste avec la main. Et après moi la séquence finale aussi, j'ai de la montée. Pareil, et ça c'est. On a tous les deux pompé à Gordon Ryan, les deux meilleures techniques de la journée. Pas aller trop bas parce que là il est trop Trop de fort. force. Greg beaucoup trop fort. Aller Trop vraiment haut. à la jonction. S'il va trop juste haut, en dessous le il va genou. trop. Si je vais trop haut, Je repasse. il va passer. Et vraiment aller ici, là, amener. Et là, aller chercher. Et dès que c'est là, on va chercher la tête, on pousse le corps vers l'avant pour encore fermer encore plus l'espace. Je ramène mes genoux vers lui. Et là, ça me permet de passer la tête derrière, de retourner en arrière, essayer de pousser là. Ça, Nico, il aime bien le faire ce détail. De pousser ici le triceps pour encore gagner un petit peu d'espace. Et après, on peut aller chercher ici. Il a réussi à le défendre quelques secondes. T'as vu la pression parce que Ah ouais. ce petit détail là, si je peux me permettre juste ça, c'est ce qu'il disait, toute l'exécution de Benoît, elle est magnifique. Le petit détail qu'on rajoute ici, quand je suis arrivé jusqu'ici, en général, on est super content d'être là. Donc boum, on vient direct Ouais, ici. ouais. Et donc la pression, elle est pas. Elle super- est pas trop Ouais, en poussée. Si j'arrive à faire juste ça, pap, Ouais. moi je saisis ici, Ah oui. je saisis, et ensuite je viens là.
Là, j'ai pas encore serré. Hein. T'as vu, Greg? J'ai même pas encore serré. J'ai pas serré encore que t'as déjà tapé. Tu vois? Donc, quand t'arrives à créer ça, Il y a deux choses. Ça, c'était Paul Marconi qui m'avait appris. C'est tu pousses et en fait, t'attrapes la tête pour tirer comme ça, pour s'échapper. tu ramènes ton bassin vers nous. Pour pas qu'il s'échappe, utiliser la tête. Donc là, tu me dis, là. Moi, ce que je fais, celui-là, je le mets là. Il prend cette aisselle-là. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, je mets un mini décalage. Je mets un mini décalage, ouais. Et ensuite, je plonge. Tu chopes comme ça, toi? Je chope comme ça. Tout doit être parallèle au sol. Et ensuite, je viens mettre juste. L'épaule. Ouais, sortie de pied là-bas. Ouais, comme ça. Et je m'aplatis au maximum. Ça se passe bien là? Ouais, c'est bien. Épaule. Quand tu le fais bien, avant de forcer, les mecs ils tapent déjà. Ah, d'accord. Tu vois, pendant les démos, t'as même pas encore forcé là, que les mecs ils là, tapent. tout de suite, Après, en combat, il va falloir forcer, mais. Il a tapé God of War ou il a pas tapé? Mettez en commentaire. Bah ouais, non, il a pas tapé. J'ai fait quoi, 10 minutes avec le God of War. J'ai pris 100 points d'XP par l'expérience pratique, 100 points d'XP par l'expérience théorique. Là, je reviens, j'ai les étoiles plein la tête. Je vais rentrer chez moi très heureux. Les étoiles aussi au-dessus de la tête parce que j'en ai pris des bonnes. Benoît, on le suit sur Instagram, les gars. On vous le met ici sur Instagram. C'est un bon gars, c'est un mec sympa. Il est pas casse-bonbon, il est poli, il est respectueux. C'est un mec en or. Allez suivre ce gars. Donnez-lui de la force les prochains combats. Il est aidé pour cela par toute son équipe à Bayonne et à Paris avec toute l'équipe de Nicolas Haute. Nicolas Haute, un pédagogue formidable, vous avez vu, quel sourire, sait faire passer ses idées, s'engueuler avec la précision et s'imposer le respect. Donc merci encore à toi. Son Instagram si vous voulez le suivre. Un dernier mot peut-être. Non, super. Si vous avez kiffé les techniques dedans, ensuite faut les essayer, faut les répéter. C'est pas en une fois, c'est comme le sasek qu'on a travaillé tout à l'heure, le sweep muay thai. Pas en une fois que ça fonctionne, donc faut faire. Passer un bloc dessus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après on peut l'utiliser dans des sparring un peu plus durs. Mais faut pas essayer une seule fois et puis dire ça fonctionne pas. Non, faut essayer. Et puis ensuite, au bout de 2-3 mois, ça fonctionne. Benoît, grosse force pour ton prochain combat. Allez suivre Greg et Smart Fight, c'est l'Instagram de Nico. Voilà, des gens qui sont vachement investis dans le milieu, qui sont vachement investis pour le MMA en France. Le métier de coach, c'est pas un métier qui est facile. Nico, je trouve qu'il est vachement investi, j'en suis très fier. Donc on va bosser dur pour lui redonner tout ce qu'il nous donne en échange. Très content aussi de pouvoir partager des moments avec Greg. L'entraînement, voilà, ça peut être dans la bonne ambiance, bonne humeur. On s'est bien amusé, on a progressé, on a travaillé intelligemment, techniquement et on s'est tous les trois régalés. On donne de la force à Benoît pour son prochain combat. Allez mon Benoît, allez. Wouh! À bientôt les gars.